Emmanuel, bonjour. Bonjour. Nous sommes au festival ciné-rural de la Biole et vous exposez un certain nombre de photos sur un voyage qui s'appelle la route du lait. Vous pouvez nous dire ce que c'est ? La route du lait, c'est un voyage qu'on a fait à deux avec mon épouse Colette entre mars 2013 et janvier 2015, bref pendant 2 ans, pour partir vers l'Asie et pour aller rencontrer les éleveurs, les bergers, les nomades, depuis la Turquie jusqu'à la Mongolie, et les interroger sur le mode d'élevage et de transformation du lait. Donc comment on travaille le lait, comment on élève le bétail d'un pays à un autre, au travers de l'Europe de l'Est. Alors c'est l'Europe de l'Est rapidement, mais après du temps en Turquie, en Iran, en Asie centrale, au Népal, au Tibet, en Mongolie, dans le Caucase. L'idée c'est de prendre un thème, un fil conducteur, et c'est un très bon prétexte pour rencontrer beaucoup de gens dans beaucoup de pays. Et qu'est-ce que vous en ressortez par rapport justement à l'élevage, à la fabrication, au travail du lait ? Il y a des grosses différences d'un pays à un autre, d'une région à une autre ? Ce qu'on peut dire surtout, c'est qu'il y a de grosses différences par rapport à ce que nous, on fait ici en termes de transformation et de conservation du lait. Nous sommes fixes et donc nous avons la possibilité de garder du fromage dans des caves. Quand on est nomade, il faut qu'on transporte son alimentation et qu'on transporte son lait. Et par conséquent, il faut qu'on trouve un moyen de transformation qui soit complètement différent. Donc on fait des laits fermentés, égouttés, pressés, séchés au soleil. Il ne reste plus que la matière sèche. Et ça permet de le transporter facilement à température ambiante et surtout de transporter un produit très léger. Donc on s'adapte à un environnement où il fait très chaud en été, très froid en hiver, avec une période de lactation courte et avec un produit bien adapté à son mode de vie nomade. Est-ce qu'on peut comparer ça au travail en alpage, dans les Bauges ou Avec la différence que quand on va en alpage, on revient quand même au point fixe et qu'on peut effectivement conserver les grandes quantités de lait avec des comtés ou avec des Beaufort qu'on a fabriqués à un moment donné, en les gardant dans une cave. Alors que là, j'ai pas de point fixe, j'ai pas de cave quand je suis nomade. Et il faut que j'emporte avec moi mon lait et je le transforme de telle façon que je n'ai plus que la matière sèche. Et l'accueil des... C'est la deuxième leçon quand vous me disiez qu'est-ce qu'on peut retenir. La première chose, effectivement, c'est sur le sujet sur lequel on a travaillé, la transformation du lait. La deuxième, c'est que les portes se sont ouvertes partout. Et que c'est pas de l'accueil, c'était... nous sommes honorés de la présence d'un étranger dans notre famille et dans notre maison ce soir. Merci d'être venu chez nous. Et ça, c'est une leçon extraordinaire. Le livre s'appelle Voie lactée parce que c'est essentiellement c'est pour montrer le fait que c'est des personnes que nous avons rencontrées. Et je rajoute, c'est essentiellement pour la transformation du lait des voix de femmes. Parce que c'est toujours les femmes qui s'occupent dans la plupart des pays de la transformation du lait. Et celles que nous avons rencontrées, même dans les alpages, on a vu des alpages où ce sont uniquement des femmes qui s'occupent du lait. Les hommes sont en bas et s'occupent des foins. Et les hommes sont en haut, les femmes sont en haut en alpage. Donc ça, c'est effectivement... Ce sont les femmes qui portent l'économie en fait de ces familles. Alors, c'est pas forcément les femmes qui portent l'économie parce qu'on est dans des pays dans lesquels les hommes se sont souvent aussi expatriés pour aller travailler. Dans les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, les hommes sont allés travailler en Russie et donc sont les travailleurs migrants de Russie. En Inde et au Népal, dans les régions pauvres, les hommes sont partis travailler dans les pays du Golfe et partout, très souvent en Arménie. L'Arménie se vide de ses forces vives parce que les hommes partent travailler en Russie aussi. Donc l'économie, elle repose bien sur les deux piliers. Et toutes ces informations, on les retrouve sur votre site internet. Sur un site internet qui s'appelle unansurlarouteduLait.org. Emmanuel, merci. C'est moi, vraiment, merci beaucoup.